Le jeune homme remarqua soudain que la jeune fille était en train de s'étouffer. Instinctivement, il voulut pratiquer la manœuvre de Heimlich pour la sauver. Mais sa meilleure amie le prit pour un pervers, et les gens autour l'avertirent de faire attention à ne pas être accusé à tort. Personne ne savait que la jeune fille était en réalité la fille unique du plus riche homme de la ville. Voyant qu'elle était à bout de souffle, le jeune homme ignora les remarques, la soutint, puis la serra fermement par derrière. Grâce à la pression exercée, la jeune fille finit par recracher le morceau coincé dans sa gorge. À ce moment précis, l'ambulance arriva. Les secouristes, impressionnés, lui demandèrent s'il avait bien utilisé la manœuvre de Heimlich. Le jeune homme confirma, expliquant qu'une minute de plus aurait pu lui être fatale. Ils emmenèrent aussitôt la jeune fille à l'hôpital. Peu après, le père de la jeune fille, le grand magnate local, arriva affolé. En apprenant que sa fille avait été transportée d'urgence, il se précipita à l'hôpital. Pendant ce temps, le jeune homme remarqua par hasard un porte-pinceau d'apparence ancienne et très précieux. Pour ne pas éveiller les soupçons du propriétaire, il prit un pinceau à côté et fit semblant d'écrire en disant que le geste devait être puissant et précis. Le patron lui affirma alors que ce porte-pinceau avait appartenu à l'empereur Qianlong et qu'il valait 10 millions. Mais le jeune homme, sceptique, remarqua que le pinceau soi-disant ancien comportait du plastique moderne. Pris au dépourvu, le patron baissa aussitôt le prix à 50. Au même moment, une goutte de sang tomba sur l'amulette que portait le jeune homme. Étrangement, cela lui conféra une force exceptionnelle, presque surnaturelle. Souhaitant rassembler de l'argent pour payer l'opération de sa mère, il se rendit dans une boutique d'antiquités pour vendre l'objet. Cependant, le jeune employé, ignorant la valeur réelle du porte-pinceau, le prit pour une camelote et voulut le chasser. C'est alors qu'un célèbre expert en antiquité entra. En un coup d'œil, il reconnut un porte-pinceau sculpté en bois de santal violet datant de la dynastie Ming ou Qing. Il s'empressa de demander au jeune homme combien il en voulait. Ce dernier répondit que son prix le plus bas était de 28 000. Avec l'argent, le jeune homme partit immédiatement pour l'hôpital. Mais à sa grande surprise, il tomba sur son ex-petite amie accompagnée d'un fils de riche, en train d'humilier sa mère. Pris de colère, il se jeta sur eux et les mit tous à terre. C'est alors qu'un homme plus âgé, l'oncle du fils de riche, fit soudain son apparition.